Juste avant le 6 avril, il faut se dire que on s'attendait à ce que la guerre reprenne à tout moment. D'ailleurs, on a même fait une émission avec Gaspard Gaïgui où on a expliqué aux auditeurs de la RTLM que nous pensions que la guerre allait reprendre et que cette fois-ci, la guerre serait totale, qu'il y avait des gens du FPR partout, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à s'opposer au FPR par tous les moyens et que nous pensions que la guerre allait reprendre. Cette émission-là a été faite 10 jours seulement avant la reprise de la guerre, mais nous avions déjà annoncé que ça allait reprendre. Le début du mois d'avril va prendre naissance. Nous arrivons dans cette terrible nuit au cours de laquelle l'avion présidentiel, rentrant effectivement de Dar es Salaam, va être abattu. Je n'ai pas à m'exprimer sur cet assassinat. Monsieur Roudjou ne le sait pas. Les meurtres, les assassinats commencent que Monsieur Roudjou est au lit. Il dort. Quand ça s'est produit, je n'étais pas chez moi. J'étais chez un ami. J'étais en train de fêter le rétablissement d'un ami et je me trouvais chez cet ami à Gassiata. Le lendemain matin, quand j'ai appris la nouvelle, le 7 avril au matin, que j'ai appris que le président avait été tué, la première chose que j'ai fait et que j'ai dit, c'est « Ah, je dois aller à la RTLM ». Monsieur Roudjou se rend à Radio Mille Collines. Il prend connaissance là-bas de ce qui se passe à la rédaction. Vous imaginez, c'est évidemment la grosse émotion. Contrairement à ce qu'on a bien voulu écrire au sein des spécialistes du Rwanda, il n'y a pas d'appel à la mort à ce moment-là. Radio Rwanda n'émet plus que de la musique mortuaire. Le 7 avril 1994, Ridjou prend connaissance de la réelle situation. Il prend connaissance des massacres des civils. Il prend connaissance de ce qui se passe à Kigali, au Rwanda. Il prend connaissance du génocide. Il prend connaissance, et c'est le point 127 et 128 de l'accord, il prend connaissance même qu'il y a des barrages, des barrières qui sont faites pour l'identification des Tutsis en vue de leur élimination. On massacre, Madame, Messieurs les juges, à ce moment. Monsieur Roudjou le sait. Monsieur Roudjou nous dit, il soutient qu'à l'époque, il sait qu'on tue, il ne voit pas de cadavre. Mais l'accusé, lui, il est amené dans un camp militaire, le camp Kigali. Il est protégé. Il porte une uniforme. Il reçoit un pistolet. Mais pas seulement. Il a aussi une voiture avec un chauffeur garde du corps. Et il peut circuler librement dans la ville de Kigali parce qu'il a aussi un laisse-passer affiché sur sa voiture. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le juge, croyez-vous que si l'accusé Ridjou était ce que veut nous faire croire la défense, les militaires auraient dû le protéger comme ça? Croyez-vous que si les messages qui passaient à la radio avaient tellement peu d'importance qu'on devait s'occuper de telle manière de ce journaliste étranger? Monsieur Roudjou déclare effectivement que durant ces 3 jours passés à Camp Kigali, il est invité à se rendre à une visite organisée par l'armée. Visite de la ville de Kigali, à destination de la presse rwandaise, pas internationale. On n'est pas plus fou au Rwanda qu'ailleurs. Monsieur Roudjou voit l'horreur telle qu'il est difficile de l'imaginer. Des centaines, sans doute des milliers de cadavres, de pauvres gens qu'on a tués dans des conditions abominables, que l'on a jetés dans même pas une fosse commune, que l'on a jetés à travers champs, que l'on a stockés après les avoir ramassés. Et monsieur Roudjou de dire, ce qui me frappe dans toute cette horreur, c'est le sang. C'est le sang qui coule.
c'est-à-dire du sang frais. M. Roudjou qui a accepté jusque-là cette idée qu'on tue des gens parce qu'il y a une émotion, parce qu'on a tué le président, que c'est la part d'ombre du combat politique, qu'on a tué des gens parce qu'on ne savait pas faire autrement, que c'est un dérapage, comprend ce jour-là. Nous sommes alors entre le 12 et peut-être maximum le 15 avril. Qu'on tue systématiquement, sans merci, hommes, femmes, enfants, parce qu'ils sont Tutsis. On tue ces gens parce qu'ils ont eu le malheur simplement de naître un jour et de naître Tutsis. M. Roudjou voit ces gens. Il n'y avait pas un cadavre de combattants. C'est un amas de corps, de femmes, d'enfants, de vieillards, mutilés, tués dans des conditions abominables. M. Roudjou, qui a un incident avec un des militaires sur place, va rentrer à Camp Kigali. Et on lui annonce qu'il doit retourner à Radio Milcoli. Il a repris son travail, mais Habimana, au qui il avait raconté ce qu'il avait vu, il lui a dit « Monsieur Ridjou, ça vous appartient de faire un choix. Vous pouvez continuer ou vous pouvez laisser le pays. » Alors, ça c'est important, parce qu'à ce moment-là, l'accusé Ridjou peut faire un choix. Et le choix, il l'a fait. Il a fait son choix, il continue. J'allais fuir pour aller où? Pour faire quoi? Je suis resté en me disant que c'était la moins mauvaise des solutions. Mais fuir, je me serais fait tuer par le FPR. Ou, si je n'étais pas tué par le FPR, je me serais fait arrêter et traduire en justice, sans ménagement, par les militaires belges, qui m'accusaient d'avoir déclaré que c'était les militaires belges qui avaient tué le président. Aujourd'hui après-midi, doit-on espérer vraiment un résultat aujourd'hui? Le général Dallaire, lui, l'espère, mais vous savez, le général Dallaire est un Ingotagni déguisé. Il faut un cessez-le-feu, un vrai, un bon, que le FPR retourne d'où il vient. Il ne leur reste plus qu'à se dissoudre, qu'à disparaître rapidement, car les foudres du peuple et les foudres de Dieu vont s'unir pour leur apporter le châtiment qu'ils méritent. Le péché est mortel. Le major Paul Kagame, qui prétendait déjà marcher sur Kigali, devrait prendre le chemin de l'enfer, vers où il est en train de s'enfoncer. Voici, chers auditeurs, il est maintenant 15h24 à Kigali, dans le blindé de la RTLM. Nous vous quittons pour aujourd'hui. Je cède la place à mon collègue Abimana Kantano, qui a lui aussi énormément d'informations à vous faire part. Nous félicitons donc nos forces armées pour l'effort qu'elles continuent à fournir. Nous félicitons également toutes les personnes qui se trouvent aux barrières, tous les médecins, tous les infirmiers, toutes les personnes qui encadrent, y compris les épouses qui supportent par moments les mauvaises humeurs de leurs maris qui ont travaillé toute la journée à la sécurité du pays, tout notre gouvernement, et nous rappelons que le général Dallaire s'en aille rapidement et que le FPR aille en enfer. On m'attribue le fait d'avoir dit sur antenne des messages anti-belges. Il y en a eu très très peu. Il y en a eu, mais très peu. Mais effectivement, la MINUAR était venue au Rwanda pour encadrer des accords de paix. Alors, comment se faisait-il que la guerre avait repris alors qu'ils étaient là pour sécuriser la paix? Ils étaient venus pourquoi? Oui, j'avais la haine contre eux, d'avoir réduit ce pays
à un chiffon de sang. Oui. Et nous savons que M. Roudjou, effectivement, c'est l'objet de l'accord dans ses émissions, va hélas pour lui parler, effectivement, du travail fait aux barrières, de manière positive. Va employer la fameuse expression « aller travailler ». Va intégrer dans son discours les mots d'Ignenzi. Il est intéressant, madame, je crois effectivement, de bien comprendre ce que c'est l'Ignenzi. Pas qu'encore là, évidemment. Hein. Qui croit cela? M. Roudjou l'explique très clairement. Au départ, l'Ignenzi, effectivement, c'était le FPR. Insensiblement, cela devient le FPR et les Tutsis. Le simple mot « travailler », qui est un mot simple et compréhensible en français, pour les Rwandais, signifiait tout à fait autre chose. Quand on disait « travailler », si on appelait la population à travailler, ça voulait dire tuer les Tutsis. Parce que l'aléa, voyez-vous, il se réalise indépendamment de M. Roudjou. Un Tutsi trouvé est hélas un Tutsi mort. Une femme appartenant à l'ethnie Tutsi est une femme violée. Et ça, M. Roudjou le sait, voyez-vous. Et ça, M. Roudjou, ça le ronge. Et c'est pour ça que M. Roudjou ne vous dit pas « je suis coupable ». Parce que vous l'aurez noté, ce n'est pas la manière dont il s'exprime qui est important. Il vous dit « je me sens coupable ». La RTLM a diffusé sur antenne des messages avec des noms, avec des numéros de plaques, avec des identifications de véhicules, en demandant de les arrêter, en demandant de vérifier, de travailler et de faire la sécurité sur les personnes qu'on identifiait. Ce qui était, à peu près à coup sûr, une sentence de mort sur les personnes qui étaient identifiées. Alors croyez-vous que ce journaliste Ridjo, qui trouve hospitalité dans l'hôtel Diplomate à Kigali, en avril, jusqu'au 4 juillet, il est dans l'hôtel des diplomates où il y a tous les ministres, tous les hauts politiciens et tous les hauts militaires. C'était l'hôtel des hauts responsables politiques militaires de ce pays. Le gouvernement intérimaire était là. Et Ridjo aussi y était. Croyez-vous que si son activité que la défense cherche de minimiser, de rendre presque sans conséquence, croyez-vous qu'il aurait eu ce traitement par le gouvernement du Rwanda de l'époque? Le 14 juillet 1994, j'ai quitté le Rwanda pour me réfugier au Zaïre. C'était dans la cohue, avec tout le monde rwandais qui quittait le Rwanda pour se sauver au Zaïre, pour ne pas tomber dans les mains du FPR. Au début du mois d'octobre, je suis allé visiter les camps de réfugiés en Tanzanie. Puis je suis revenu à Bukavu, après un mois. Au moment où je me trouvais en Tanzanie, la Belgique a envoyé le ministre des Affaires étrangères pour demander au gouvernement zaïrois qu'on me livre aux autorités belges. Ce qui fait que quand je suis retourné à Bukavu, je suis resté quelques jours juste, le temps de récupérer mes affaires et puis de quitter le Zaïre pour retourner en Tanzanie. Je suis resté en Tanzanie du mois de novembre 1994 jusqu'au mois de mars 1995. De là, j'ai quitté les camps de réfugiés pour me réfugier au Kenya. Je suis resté au Kenya de 1995 à 1997,
où j'ai été arrêté par les autorités du tribunal.